Ah mais psst, pas le temps. On y va parce que là, on a déjà beaucoup trop attendu. Ah, bah... ok, allons-y, hein. Salut tout le monde, c'est Darchi, et aujourd'hui, sortez vos porte-bonheur et autres brolles, car nous allons parler de Maudit Mardi, de Nicolas Vado. Tout commence avec Achille, qui est tranquille, au bord d'une plage, à contempler l'horizon. Cela fait visiblement longtemps qu'il est là, car il est littéralement poussé dans le sol. Ah, c'est un homme arbre! Non, c'est juste qu'à force de rester planté là... Tout en regardant les bateaux passer au loin, il se remémore les lettres qu'il a reçues de son amie d'enfance Rebecca, dont il était amoureux et qui est parti pour la ville lorsqu'ils étaient plus jeunes. Au fur et à mesure des lettres, on voit que les rêves d'enfant de Rebecca disparaissent petit à petit, à cause de la vie dure que lui propose la ville. À force de ne plus répondre à ses lettres, Achille en recevra de moins en moins, jusqu'à ne plus avoir de nouvelles. Et depuis, il attend là, au bord de l'océan. C'est sûr qu'il a l'air bien posé. Mais tout à coup, quelque chose d'anormal arrive. Ah, parce que jusqu'à présent, c'était normal. Une mouette se pose à côté de lui et lui dit: Hé mec, une tempête arrive. À ta place, j'irai me mettre à l'abri. Achille est évidemment étonné, mais la mouette continue. Ne t'inquiète pas, tu mourras pas parce que toi, de toute façon, tu mourras un mardi. Et la mouette se casse aussi vite qu'elle était arrivée. Oh là! La tempête arrive, étant planté dans le sol, il est obligé de se couper les guiboles et de ramper jusqu'à sa maison où il se reconstruit de nouveaux pieds en bois et où il décide aussi de partir pour la ville rejoindre son ami. Voilà, tout ça, ça se déroule en 3 pages. Tout le reste de la BD, c'est dans la ville. Et ça va varier entre les moments où il va se sentir invincible parce que ce ne sera pas un mardi, et les moments où, au contraire, il va se sentir tellement vulnérable qu'il n'osera plus rien faire et qu'il se cachera. Comme vous le voyez, cette BD a 2 thèmes principaux. Le fantastique et l'amour. Ah, l'amour! Le fantastique qui représente ses peurs, et l'amour qui est le moteur pour les surpasser. Quoi? Il est ornithophobique ou ilophobique? Hein? Il a la phobie des oiseaux ou, plus ridicule, du bois? T'as encore rien compris, toi. Ici, ses peurs sont simplement le changement, représenté par les racines qui l'empêchent de bouger, et la mort, représentée par... la mouette. Et c'est finalement le jour où il a failli mourir qu'il se rend compte qu'il est temps de se bouger. Mais ce n'est pas tout. Il y a plein d'autres métaphores dans cette BD qui sont très bien mises en scène grâce au dessin à la pastel qui nous emmène dans une ambiance très particulière. T'es sûr que c'est de la pastel? Moi je dirais plutôt que c'est du fusain. Ah. On s'en fout, c'est beau. Autre particularité des dessins, c'est que les détails ont leur importance et sont rarement vides de sens. Et afin de s'en rendre compte correctement, l'auteur offre, à l'achat de chacune des 2 BD, un making-of sur internet de, tenez-vous bien, 200 pages. Soit à peu près 3 fois chaque BD. Oh, c'est rien. Du coup, si vous voulez des infos sur la BD, même plus besoin de me regarder. Ah? Ok. Non, attends! Je disais ça pour rire, imbécile! 1 ou 2 précisions quand même. La BD se concentre principalement sur l'histoire d'amour. Ah, l'amour! Et les peurs d'Achille. Donc, si vous attendez à du fantastique pur qui se focalise uniquement sur sa malédiction du mardi, vous risquez d'être déçu. Aussi, sachez que cette BD a failli ne jamais sortir. En effet, aucun éditeur ne pensait vraiment qu'elle valait la peine, et Nicolas Vado, qui était l'auteur, avait déjà sorti plusieurs BD auparavant, qui avaient été des succès critiques, mais jamais commerciaux. Et du coup, il hésita à abandonner ce projet. Mais voilà qu'en dernier recours, il a fait appel à un financement participatif, et... vous connaissez le résultat. Il est devenu riche? Être riche dans la BD? Si vous êtes intéressé par le financement participatif dans la BD, je vous mets le lien dans la description. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, je suis sûr que le prochain vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre. Et si vous avez aimé, ben... oui, vous pouvez le faire aussi, oui, c'est autorisé. Les pouces bleus font toujours plaisir, les partages encore plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Wizania, les amis. Et c'est reparti pour 2 mois.